Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous tourne un book haul, ça faisait longtemps, j'ai vu, ça faisait déjà quelques mois, depuis le mois de juin je crois. Et j'ai eu pas mal d'arrivages, peut-être qu'il y en a que je vais vous montrer que j'avais déjà. Et peut-être que, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Il y en a que je vais oublier de vous montrer, mais je ne pense pas. Voilà, et bah écoutez, on commence tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Ça va être un peu décousu, ce sera pas dans l'ordre d'arrivée et ce sera pas non plus bah voilà, dans l'ordre qui sont arrivés chez moi. Il n'y a pas d'ordre SP ou pas. Je prends ceux qui viennent dans mes mains. Voilà. On va commencer avec 3 services presse. Le premier, j'ai reçu de Jupiter Phaeton, Lou, Cupcake et Catastrophe, donc agence événementielle pour Surnaturel, le tome 1. Bah, je suis très contente. Le format est marrant parce qu'il est carré. Enfin, je veux dire, il est carré. Je sais pas si on voit vraiment à l'écran, mais moi ça m'a fait marrer en le voyant comme ça. J'étais très tentée par l'histoire, j'espère le lire tout bientôt. Je pense que maintenant ce sera 2024, mais voilà, je vais le lire tout bientôt. Ensuite, je fais de la place sur mon bureau parce qu'après il n'y aura plus de place quand je vais tout mettre. J'ai reçu les péripéties d'Elo de Elodie Guirou, qu'il faut que je lise aussi rapidement. Il est tout petit, donc ça devrait pas poser de problème, une centaine de pages. Je pense le lire bientôt, entre 2 grosses lectures, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu celui-ci qui est pas ma prochaine lecture, mais celle d'après. Les ailes de sang de Gallimée, donc le tome 1 qui s'appelle La dernière élite. Voilà. Dedans, j'avais un petit marque-page qu'elle m'a glissé. Une carte qui est trop jolie avec un petit mot derrière. Et voilà, et dedans il y avait un petit mot très sympa aussi pour présenter un peu l'univers et nous mettre dans l'ambiance. Elle a mis une playlist aussi, ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien. Voilà. Et puis, est-ce que je peux vous montrer un petit peu l'intérieur sans vous spoiler, bien sûr. Il est trop beau. Voilà. Donc merci beaucoup à Gali, je le lis là tout bientôt. Je me demande si c'est même pas le prochain que je vais lire parce que vu comment il est gros, faut pas trop que je traîne. Ensuite, j'ai reçu là tout récemment La femme aux escarpins roses de Christelle Muller. Pareil, il fait partie de mes lectures de décembre parce que c'est une romance de Noël et parce qu'on a un mag qui sort sur le thème. Donc bah, c'est parfait, donc SP plus mag plus Noël. Voilà, il est au bon moment, au bon endroit. Ensuite, donc celui qui est pareil dans mes prochaines lectures, si c'est pas la prochaine, c'est Le plan Cérébrum de Sonitage, qui est aussi un service presse que j'ai reçu via Simplement Pro. Et en plus, je suis partenaire avec elle pour 2024. Donc il faut que je l'ai lu avant, évidemment, pour ne pas prendre de retard. Je serai partenaire sur les formats papier. Donc je les recevrai un peu moins tôt, on va dire, que ceux qui sont en numérique. Et du coup ça me laisse un peu de temps, mais quand même. Voilà un peu le travail à l'intérieur. Et j'en entends que du bien, donc j'ai vraiment très hâte. Ensuite j'ai acheté... Hop, je vais l'ouvrir puisque du coup je ne l'ai pas ouvert. Le royaume des maudits de Kerry Maniscalco, comme souvent avec la plupart des 2 Saxus. Je n'ai pas lu le 1, mais comme c'est une édition limitée, j'ai quand même acheté le 2. Il est trop beau, j'adore. Il est vraiment très beau, donc voilà. Voilà, pareil en 2024, ça va être un des objectifs, lire 1 de Saxus par mois, au moins, parce qu'il va falloir que je vide ma palle, donc voilà. Voilà, c'est tout. Ensuite, on continue avec les Korrigan que j'ai achetés. Donc, le premier, c'est The Night and Its Moon. Donc, de Piper CJ. CJ Piper, je ne sais pas. Je crois que CJ, c'est son nom de famille. Voilà, il est juste magnifique avec un jaspage à tomber par terre. J'adore. Et il a l'air trop bien. On est sur de la fantasy FF, donc entre 2 femmes. Voilà, et le travail est sublime.
C'est une nouvelle maison d'édition qui vient de popper. Et j'ai envie de tout lire. Voilà, voilà. On continue avec le deuxième Korrigan que j'ai acheté. Broken Bones de Ghibli. Donc voilà, chez Korrigan. Les liens du destin, le tome 1. Le 2 sort en janvier. Donc ce serait bien que je le lise tout bientôt. Je vais, à la suite de cette vidéo, je vais sûrement vous tourner une palle de ma fin d'année, là. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais j'aimerais bien qu'il soit dedans, parce que, ben voilà, le 2 arrive, ou au moins pour janvier, quoi. Voilà, voilà. On continue avec du Noël que j'ai acheté. Une pincée de magie pour Noël de Nina Leroy. Je l'ai acheté au salon Lire en Normandie en octobre. Voilà, il est très très beau. Et Nina Leroy, j'ai beaucoup aimé Sommes-nous si différents. C'était pas un coup de cœur, mais c'était très bien. Vous allez avoir le point lecture la semaine prochaine. Ou vous l'avez eu lundi dernier. Non, c'est la semaine prochaine, il me semble bien. Sur le livre de Nina. Voilà, voilà. On continue. Faut que j'arrête de dire voilà, voilà. Ça va être insupportable pour vous. Un achat, j'ai craqué pour un Sunny, Une furie à New York, Osef Noël, qui est le tome de l'année dernière. Celui de cette année est sorti, mais je l'ai pas acheté du coup. Mais je l'achèterai et je le lirai aussi, tout simplement parce que je suis partenaire avec l'autrice, comme je vous disais. Et du coup, le 3 sera dans les partenariats. Mais je verrai avec elle, je l'achèterai parce que je l'ai pris en hardback. Et elle enverra pas les hardbacks, ça coûte trop cher. Donc, voilà. Enfin, je pense pas qu'elle enverra les hardbacks, hein. Ça coûte vraiment très très cher. J'ai acheté aussi du Noël. Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Pond chez Fleuve Édition. C'est mon petit bonbon de tous les ans. Tous les ans, je le lis. C'est pareil, celui-ci, il y passe très bientôt. Voilà, en fait, là, dans mes lectures à venir, là, je suis sur un roman de Noël que je vais terminer aujourd'hui. Et ensuite, demain, ce sera le plan Cérébrum que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, celui-ci. Et ensuite, le Galimet. Je pense que ça va être à peu près ça. Voilà, voilà. Ou voilà, voilà. On pourrait faire un remix avec tous mes voilà, voilà, je pense. On continue avec du Noël, parce que Noël, c'est la vie. J'ai acheté À 7 coups de rein de Loïs Smith chez Kiro au salon Lire en Normandie aussi. Ça me fait penser qu'il y en a deux qu'il faut que j'aille chercher que je vous ai pas montré. Voilà, il est sympa. Enfin, la couverture est vraiment choupi. J'espère vraiment le lire là, parce que c'est la période, comme dirait l'autre. Et puis voilà, elle m'a dit si tu veux te poiler, prends celui-là, tu vas rire. Ne te fie pas à la couverture, ça fait penser un peu à du porno, mais pas tant que ça finalement. Je vais me poiler. Et j'aime me poiler. Sans jeu de mots pour dire qu'on est à poil. Hein. Oui, bon, ça va. On est dimanche, je décartonne. Ensuite, tout ce qui se passe au chalet reste au chalet ou pas de Karine Adler. Donc pareil, chez Kiro Édition, c'est les deux créatrices de la maison d'édition, Karine et Loïs. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté de leur prendre des livres. Elle m'a donné un petit marque-page et j'ai une dédicace dans tous. Hein. Et les dédicaces sont sympas, en plus elles ont fait des trucs originaux, donc voilà, j'espère le lire là aussi. Toujours du Noël, Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana, donc chez Hugo Poche. Cette année j'ai été vachement, comment dire, prudente sur les achats de Noël, des livres de Noël. Je sais pas comment ça se fait, parce qu'il y en a plein que j'ai envie de lire et que j'ai pas acheté. Peut-être que ça viendra, mais en même temps, j'ai pas le temps de les lire, donc je me suis restreinte comme ça. Et le deuxième que j'ai acheté chez Hugo, c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer, parce que Ludo, c'est la chaîne Prends un livre et détends-toi. Donc c'est un copain avec qui on discute de temps en temps. Je l'aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le soutenir en achetant son livre. Et puis parce que j'avais envie de découvrir ce qu'il a écrit. Et j'espère que ça me plaira. Ensuite, on passe à un achat d'une trilogie. Je vais vous montrer ça. Hop là. Pareil, je les ai pas ouverts. Je vais ouvrir le premier pour vous montrer le travail.
Donc il s'agit bien sûr de la trilogie Nevernight qui a été refaite en édition noire, enfin dark édition comme ça. Oups là. Ne jamais reculer, il est trop beau. Je l'ai même pas ouvert moi, donc vous voyez, c'est, je découvre avec vous la beauté de cet ouvrage. Enfin, il y a juste rien à dire, ils sont incroyablement beaux. J'ai galéré à les avoir parce que le tome 3 n'est jamais arrivé à la librairie. Je crois. Non, j'ai eu les 3. J'ai eu les 3 à la librairie, je crois. Je sais plus, mais on a eu du mal à les avoir quand même. Hein. Je savais que c'était collector et j'ai bien fait de les précommander, ceux-là. Et ensuite... Bon, je vais peut-être pas les ouvrir, j'ai peur de les abîmer. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3, pareil, dans des sublimes éditions. Voilà, dans la bibliothèque, ils vont faire juste trop beau. Et je les ai achetés pas seulement parce qu'ils sont beaux, parce que Mélissa a lu les 2 premiers et me les conseille depuis le début. Moi, j'ai pas lu le 1, mais je l'avais en brochet. Donc là, c'est l'occasion de les avoir en belle édition. Et puis je revendrai le tome 1 d'occasion, c'est pas grave. Après, donc ça, je vous le montre en dernier. Je vais chercher la suite. Ah bah oui, hein, depuis juin, il y en a un petit peu quand même à vous présenter. J'ai acheté Campus Driver, le tome 1 Supermad en super édition collector, parce que bah voilà, c'est Campus Driver. Je l'ai pas encore lu, mais je fais confiance à ma copine Coralie qui me dit que c'est de la bombe. Je sais pas si je le lirai dans cette édition parce que je l'ai en grand, et je sais pas s'ils ont prévu d'éditer les suites, je pense pas. Donc celui-ci, ça va vraiment être le petit bijou de la bibliothèque, que je vais peut-être ranger comme ça d'ailleurs, pour qu'on voit. Et en fait, je lirai, enfin j'achèterai les brochets du coup ou les poches, certainement les poches d'ailleurs, s'ils les font pas en collector aussi la suite. J'ai acheté aussi en collector The Deal, Off Campus le tome 1. Off Campus, j'ai adoré le tome 1, donc voilà. J'ai pris le relié collector. Et j'ai aussi pris, enfin c'était juste obligatoire, L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'ai eu un beau coup de cœur pour ce livre et il est trop joli. Le jaspage, pardon, mais incroyable. Et ils sont qu'à 12 €, donc en fait ça fait des collector poches pas cher du tout. Moi je trouve, donc voilà. Puis bah, moi j'ai une remise à mon travail, mais même sans remise, 12 € c'est très correct. Ensuite, les 2 que j'ai ramenés hier. Non, pas hier, avant-hier, je sais plus. Je les ai achetés quand? Bah là ils sont sortis la semaine dernière, donc voilà. Pareil, je les ouvre en live action. Wouhouhou. Hop, donc j'ai acheté Nos fins violentes, le tome 2 de Ces plaisirs violents, que je n'ai pas lu, évidemment. Mais, enfin voilà, je pouvais pas passer à côté si jamais il se faisait plus, j'avais trop peur de pas l'avoir. Ils sont juste trop beaux. Je trouve que les Sabran, donc la nouvelle collection de De Saxus sur les revisites de contes et d'histoire, est beaucoup plus jolie et beaucoup plus travaillée que leurs éditions à eux. C'est marrant. Mais voilà, il est trop beau. Et le second que j'ai acheté là cette semaine, c'est Une ombre dans la braise, donc de Jennifer Ellermann-Trout. C'est le tome 1 qui est en fait le 4e à lire dans la saga Le sang et la cendre. Donc je l'ai acheté. C'est la chair et le feu, celui-ci. Mais voilà, je l'ai pris évidemment. Il faut absolument que je continue cette saga. J'attends vraiment que ma copine Aurore lise le 1, ça me motivera à lire le 2, le 3 et du coup le 4 avec elle. Parce que j'ai adoré le 1, c'était un beau coup de cœur. Mais j'ai une amie qui a pas aimé le 2 et le 3 et qui a du coup abandonné. Donc on verra. Ensuite, en service presse, j'ai reçu Un tout petit mensonge de Cassandre Declercq chez Cherry Publishing que l'autrice m'a envoyé. Merci beaucoup à elle d'avoir pensé à moi. C'est très joli d'ailleurs. Et en fait, j'ai accepté de le recevoir. Enfin, en fait, j'ai demandé et accepté en même temps.
Ma copine Aurore a reçu un message de l'autrice pour le recevoir et moi j'ai dit mais moi et tout. Et j'étais trop contente qu'elle veuille bien me l'envoyer parce que j'avais lu Désolé mauvais numéro de la même autrice et ça avait été un coup de cœur, c'était génial. Donc je suis contente de continuer à la lire et à la soutenir parce que je pense que ça va être très bien aussi. J'ai acheté en campagne Ulule ce magnifique ouvrage The Beauty of the Beast de F.V. Estier. Il est trop beau et il a un sublime jaspage. Voilà, je vais vous montrer en dessous la jaquette parce que ça a le mérite franchement d'être montré. Alors, attendez, je suis un peu encombrée, j'ai du mal à vous montrer sans faire des bêtises. Hop, on va y arriver. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est une revisite de La Belle et la Bête en romance MM, donc avec 2 hommes. Et je suis trop curieuse de savoir ce qu'elle nous a fait. Parce que La Belle et la Bête, c'est vraiment mon héroïne préférée de Disney. J'ai adoré aussi les films d'ailleurs. Enfin, je trouve cette histoire magnifique. Dedans, il y a aussi un petit... vous savez, là, je sais pas comment ça s'appelle. Un signet, je crois que ça s'appelle. Non, ça s'appelle pas un signet. Je sais plus. Un marque-page en fil. Voilà. J'ai trop hâte de le découvrir. Dedans, elle m'avait mis des petites choses. Donc, enfin, c'était une box que j'avais achetée, mais voilà. 2 marque-pages. Et après, j'avais plein d'autres choses. Sauf que il y a plein d'images que je ne peux pas vous montrer sans être censurée. Alors, attendez. Je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. J'ai eu un petit pins. Des marque-pages magnétiques comme ceci. Des autocollants des 2 personnages. Je mets mon doigt dessus. Hop. Et un autre pins. Voilà. J'avais aussi une planche de stickers. Voilà. Une image que je peux vous montrer parce qu'elle est trop jolie. Hop, encore une autre. Il y en a, ça va, mais il y en a, elles sont moins de 18 ans, donc je ne vous les montre pas. Celle-ci, je l'adore. Voilà. Il y a aussi un extrait en graphique. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Elle nous a fait ça. Il y a aussi un petit calendrier. Je peux vous montrer une des images, donc celle de septembre. Pour vous donner un peu un exemple. Hein. On a aussi un artbook avec plein de photos. Il est trop joli. Pareil, il y en a que je peux pas vous montrer sous peine de censure. Celle-ci, celle-ci. Ma préférée, celle-ci. Voilà. Et enfin, alors, je voulais déjà montrer celle-ci. Et ben voilà, je vous ai tout montré pour cette box. Donc je continue avec mes achats, toujours au salon Lire en Normandie. J'avais pris aussi Unfaithful et Vous jusqu'où iriez-vous par amour de Karine Adler. Voilà, elle m'a tenté avec cette histoire, donc j'ai craqué. J'ai aussi acheté ce livre qui est ma lecture en cours, Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui du coup a été très demandé. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais vous montrer. Là, on est le 3 décembre aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert les 2 premières cases, mais sinon, en fait, les chapitres sont sous-scellés, comme ceci. Donc, on les découpe et on lit le chapitre du jour. Là, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, mais vous voyez, j'ai fait pour les premiers. Donc, j'ai lu les 2 premiers. Et je trouve le format vraiment cool. Et c'est un objet livre juste
magnifique. Bon après les pages font abîmer, hein, effectivement quand c'est ouvert, les pages font abîmer. Mais c'est le but du jeu, on va dire. Et donc c'est ma lecture sur tout décembre, mais qui sera pas la seule évidemment, qui est en fil rouge sur décembre. Chez Loïs et Karen, Karine aussi, pardon, je vais y arriver. J'ai aussi pris Écris-moi, donc chez Kiro, avec les deux autrices réunies cette fois-ci. Voilà, où elles m'ont fait toutes les deux une belle dédicace. J'ai très très hâte de le lire. Celui-ci, c'est un de leurs best-sellers, je dirais. Enfin, c'est celui qu'on m'a le plus conseillé. Donc voilà, j'espère le lire bientôt. De ma partenaire chouchou d'amour, j'ai reçu Blood and Powers, le tome 3, La Désolation, que j'ai déjà lu, puisque je l'ai lu en numérique. Mais j'aurai le plaisir de le relire en brochet, parce que cette saga est juste incroyable, et je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Allez, plus que 3, on y est presque. Je vais vous montrer un autre achat donc qui était une précommande et que là j'ai reçu. Donc le premier c'est Et si on pliait les étoiles de Erika Boyer, et le deuxième Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer, toujours. Ils sont en hardback, ils sont magnifiques. Dedans j'avais un petit marque-page, une dédicace bien sûr, un autre marque-page de l'autrice. J'avais aussi, elle m'a mis celle qui fait les marque-pages, donc son compte Insta c'est pas mal. Et j'avais aussi dedans un magnifique tote bag. Et dessus c'est marqué, hop, les étoiles de décembre. Il est juste trop joli. Voilà, voilà, pour ce que j'ai reçu. Et il en reste un que j'ai acheté, mais pas des moindres, et je l'ai déjà lu. Noël, Écharpe moche et Fela échaudée, donc Lake Placid, le tome 2 de Noémie Dargaud. C'est un gros coup de cœur. J'ai trop aimé Riaz et Ua. C'est ça, non? Il n'y a plus son prénom. Il n'y a pas son prénom dans le résumé. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis nulle avec les prénoms, je suis désolée. Mais c'était vraiment trop trop bien. J'ai trop aimé. Donc je vous recommande vraiment aussi de lire les 2 tomes de Noémie. J'ai l'autre qui est juste là, que vous voyez. Donc voilà, il faut les lire, c'est juste trop chouette. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que vous en aurez une autre dans la semaine. Je vais vous montrer un petit peu mon quotidien là en décembre pour faire une sorte de vlogmas, mais vous n'aurez pas un vlog par jour du tout. Peut-être quelques-uns, voilà, pour vous montrer, parce qu'on a encore fait un calendrier de l'Avent cette année, avec Coralie en plus. Du coup j'en ai 2, moi cette année, un avec mon chéri Aurore et Mélissa, et un avec Aurore et Coralie. Je vais y arriver. L'année prochaine, on fera tous ensemble. Là, cette année, on s'est pas très bien organisé. Mais je rouvre une vidéo juste après celle-ci pour vous montrer ce que j'ai eu hier et avant-hier et aujourd'hui, le 1er, le 2 et le 3. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.